Ok tout le monde, alors là on voulait vous faire une vidéo autostop parce que donc nous on fait le tour du monde en partie en stop. Là en ce moment on est en Australie, on travaille dans une ferme, on est dans le bush, donc dans la campagne australienne. Et on a un ami Tom qui s'est inspiré de notre voyage et qui a décidé de faire New York, Las Vegas en stop là au mois de mars. Donc on fait une vidéo pour lui et pour toutes les autres personnes que ça pourrait intéresser de faire du stop. On va donner plein de conseils détaillés. Et donc la première étape forcément c'est de trouver le premier spot, le premier endroit où on va chercher une voiture. Et donc pour ça on a plusieurs outils, on peut se servir de HitchWiki. HitchWiki c'est un espèce de Wikipédia mais pour le stop qui donne plein de conseils sur comment faire du stop, mais aussi des conseils très précis sur des villes, sur par exemple comment sortir d'une ville. Ils vont te dire prends tel métro pour aller à telle station-service. Ils vont donner plein de conseils comme ça, donc c'est toujours intéressant, nous on s'en sert toujours. Et on couple toujours ça à Maps, à Google Maps, pour aller regarder avec la vision satellite, voir la tête un peu de la station-service ou de la route pour tout de suite voir est-ce que ça va être un bon spot ou pas. Un autre élément important quand on choisit son spot, c'est qu'on a noté qu'en fait il faut toujours faire attention à ne pas se mettre avant une bifurcation. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place des gens qui vont être sur la route et qui vont vous prendre et essayer de voir qui peut être là. C'est-à-dire que si on se met juste avant une bifurcation d'autoroute, des gens qui vont vers le nord et des gens qui vont vers l'est, si nous on va vers l'est, une partie des gens qui vont passer, forcément ils vont pas dans notre direction et donc on diminue peut-être de 50% de nos chances de tomber sur une voiture qui va dans la bonne direction. Donc c'est toujours intéressant d'aller se mettre après cette bifurcation. Ça va peut-être vous paraître un peu paradoxal, mais nous on n'utilise jamais de pancarte pour faire du stop. On pense qu'en fait ça va biaiser les gens. Et par exemple tu mets une pancarte, tu veux aller à Lyon depuis Paris, et les gens qui vont avant Lyon ils vont peut-être pas te prendre. Et donc du coup ce qu'on préfère, si on fait une pancarte, on met vraiment une direction très générale comme par exemple sud, nord, et on met pas vraiment des noms de villes. En fait ce qui fait qu'on n'utilise pas de pancarte, c'est que 80% de nos voyages en stop, on les fait sans utiliser le pouce, on va toujours voir les gens pour leur parler. Donc tu vas pas voir les gens et leur dire je vais aller à Lyon. Autre chose très importante avant de commencer le voyage en stop, donc toujours dans la préparation, c'est de savoir quelles sont les villes par lesquelles tu vas devoir passer pour arriver à ta destination finale. Exemple, tu veux faire Paris-Marseille, il faut savoir que tu vas devoir passer par Lyon, Mâcon, Dijon, Beaune. Tout ça, ça permet de savoir quand tu es devant la personne et qu'elle te dit par exemple je vais à Beaune, tu sais directement au tac si c'est bon ou pas. Et ça permet de gagner du temps, ça permet d'avoir une conversation plus fluide avec la personne. Donc du coup, comme on l'a dit, nous ce qu'on préfère toujours, c'est éviter le pouce et toujours aller voir les gens, trouver un endroit où on peut aller parler avec les gens. Parce qu'en fait, parler, ça marche 100 fois mieux. Parce qu'en fait, ça évite d'avoir le côté où c'est la personne qui doit faire une démarche de se dire « Ah, est-ce que je le prends, je m'arrête ou pas ?» Non, là, c'est toi qui viens vers eux, tu leur dis ton projet et ils te disent « Oui, non ». C'est facile pour eux, il n'y a pas ce truc-là. Et en plus, si tu parles bien leur langue, parce que ça peut pas être facile si tu parles pas leur langue, mais tu peux directement paraître pour être un mec sympa, tu peux genre faire une petite blague, un petit truc comme ça. Et donc ça, tout de suite, ça rajoute un petit côté chaleureux et c'est beaucoup plus facile. Puis une personne aura plus de mal à refuser quelqu'un quand elle est en face de la personne que juste être dans la voiture, tu as juste à tracer ta route, tu regardes pas. C'est plus simple. Donc du coup le premier conseil quand tu fais du stop en allant voir les gens, c'est de vraiment pas se poser la question de ouais est-ce que lui je vais le voir ou pas, je le sens pas, ouais il a l'air trop riche, ouais il a l'air trop vieux. Non, tu prends dans l'ordre des personnes qui sont le plus proches de toi, tu vas les voir une par une au tac, tu réfléchis pas, tu débloques ton cerveau et justement laisse-toi impressionner justement par justement des personnes que tu n'aurais jamais pensé qu'elles te prendraient, qui au final te prennent. Nous ça nous est arrivé plusieurs fois, même des vieux qui baissaient pas la fenêtre au début et au final ils nous ont pris, ou des mecs avec des putains de voitures, tu te dis mais eux ils vont jamais prendre de pouilleux comme nous. Vas-y, moi je cherche les moutons, tu peux continuer. Vas-y. Bon, écoute, je continue solo. Et donc pour aborder ces personnes, il faut privilégier une arrivée de face pour essayer de pas les surprendre. Guillaume, tu casses les couilles. Tu fais aboyer les chiens. Ensuite, un truc qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, ça arrive souvent que des gens vous disent « Ah non, je suis complet, je suis trop chargé et tout ». À ce moment-là, surtout, n'hésitez pas, nous on a fait ça plein de fois. Vous dites « Ah non, mais je peux me faire tout petit, je prends mon sac sur mes genoux, il n'y a pas de souci ». Et en fait, des fois, on se rend compte que les gens, ouais, ils ont 3 sacs à l'arrière, mais si on les tasse un peu, on fait un peu de Tetris, c'est tranquille, ça va. Et nous, ça a marché, vraiment, il y a plusieurs fois où on s'est fait sauver là-dessus. Et en fait, la personne nous a emmenés à l'autre bout et elle nous a emmenés super loin sur notre trajet. Donc, faut essayer, ça marche de fou. Ok, donc on en a fini avec les conseils de stop quand tu vas voir les gens en face. Maintenant, imaginons que tu es dans une situation où tu peux pas aller voir les gens en face. Il n'y a pas de station essence, il n'y a rien. Donc là, tu vas devoir faire du pouce. Donc les deux conseils qu'on peut vous donner déjà, le premier, c'est que faut pas choisir le premier spot venu. Nous, ça nous arrive de passer 10 minutes sur Google Maps à chercher vraiment quel pourrait être le meilleur spot. Par exemple, juste après un passage piéton, ou est-ce que là, il y a un grand endroit pour que les voitures puissent s'arrêter. Ouais, mais regarde, celui-là il est juste avant une bifurcation pour une autre ville, donc on va diminuer nos chances d'être pris par une bonne personne. Viens, on marche 100 mètres de plus et on peut aller à un autre endroit exactement pareil, mais cette fois il n'y a pas la bifurcation par exemple. Donc vraiment sur Maps, des fois on peut vraiment passer du temps et ça nous permet d'être derrière, d'être pris en 1 ou 2 minutes, tu vois. Genre vraiment,
Et du coup, à ce moment-là, quand on va chercher à faire du pouce, on va chercher un spot. Mais un bon spot, c'est quoi? Un bon spot pour nous, c'est un endroit où les voitures roulent pas trop vite. Il faut éviter la nationale où ça trace parce que directement, les gens, quand ils passent, ils n'ont pas le temps de vous juger, pas le temps de se poser la question de s'ils vont vous prendre ou pas. On évite les sorties de virage, on évite d'être dans une ville. À la rigueur, la sortie d'une ville, ça peut marcher pas trop mal quand c'est des villes pas trop grosses. On essaie toujours de trouver un endroit où il y a un espace juste après vous pour que la voiture puisse s'arrêter. Il y a une autre option aussi, ça peut être les péages. On peut se mettre entre les fils du péage et faire du pouce aussi, ça peut marcher aussi. Par exemple, ça peut être un petit rond-point avec pas trop de débit et on se met juste à la sortie au niveau du passage piéton. On sait que les voitures avancent pas vite et on repère un petit bas-côté derrière. Et nous, on essaie toujours de se mettre assez en avant, assez en amont du bas-côté pour que les gens, une fois qu'ils nous aient passé, ils se disent ah pourquoi pas, ils se disent bon où est-ce que je m'arrête? Et là pile poil ils sont au bon endroit. Il y a plein d'exemples comme ça, mais pour nous la clé vraiment c'est la vitesse. Il faut que les gens aient le temps de vous analyser et qu'ils aient une porte de sortie pour s'arrêter. C'est les deux trucs. Moi vraiment ça c'est mon conseil ultime quand vous faites du stop, c'est de faire coucou comme ça. En mode tu fais le stop avec un pouce comme ça et avec une autre main tu fais coucou comme ça et la personne se sent beaucoup plus concernée par ce qui se passe en face d'elle parce que vraiment tu lui fais coucou et c'est vraiment que pour elle. Genre parce que la voiture elle est devant toi, elle te voit, ah vas-y il me fait coucou, ça se voit il est sympa. Et voilà, c'est vraiment une question de se sentir concerné. Vraiment la technique du coucou, je pense que ça multiplie par 1,79 tes chances. Sacré stat. Aussi quand vous êtes en campagne, il peut arriver d'être sur des routes très peu fréquentées. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois et dans ce cas là n'hésitez pas à regarder sur Google Maps la première départementale ou la première route où vous voyez qu'il peut y avoir plus de débit. Comment on sait qu'une route elle a plus de débit? C'est parce qu'il y a plusieurs routes qui la rejoignent de base. Ensuite, là, imaginons vous avez trouvé une voiture, que ce soit par le pouce ou alors en allant parler à des gens. Là maintenant, premier truc qu'il faut faire directement, même limite avant d'être monté, quand vous êtes en train de parler avec votre interlocuteur, directement, vous cherchez sur Google Maps où est-ce qu'il va vous déposer ou alors au moins une idée, vous vérifiez si c'est sur l'autoroute, vous vérifiez qu'il y a des aires d'autoroute entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où il va pour être sûr que vous n'allez pas vous retrouver dans un mauvais spot. Est-ce que vous passez par l'A29 si vous savez? Non, A29 non. Je crois que ça va être compliqué. Après on pourra prendre la 13. En vrai, pourquoi pas? Ça c'est hyper important parce que nous ça nous est arrivé plein de fois. Juste on fait pas attention, on se dit oh on dit chouette une voiture, ça faisait longtemps qu'on attendait, tu montes dedans, t'attends 20 minutes et puis ils disent bon je vais bientôt m'arrêter, où est-ce que vous voulez que je vous dépose? Et là tu regardes autour et il n'y a rien, tu vas te retrouver sur un endroit de merde, une nationale qui trace, pas d'endroit pour s'arrêter. Donc ça c'est super important. Aussi, il y a un truc à savoir, c'est qu'il faut pas se reposer sur ses lauriers quand tu es dans la voiture et que le mec il te dit ouais t'inquiète, je sais où je vais te déposer, j'ai un bon spot pour toi. Parce que le gars en fait il fait pas forcément d'autostop, il sait peut-être pas ce qui est le meilleur pour toi. Ça nous est déjà arrivé nous qu'on fasse confiance à des gens, au final on se retrouve dans la merde. Donc si la personne te dit ça, vérifie quand même sur Maps que ce soit un spot correct ou vérifie que t'es pas trouvé toi un meilleur spot de ton côté. Fais pas le flemmard, je te le dis. Sinon tu vas regretter, tu vas attendre 1 heure genre. Ça c'est bien vrai ça. Après, voici aussi quelques conseils qui peuvent s'appliquer aussi bien à la situation de faire le pouce que à la situation d'aller demander à des gens pour faire du stop. On a par exemple les camions. Les camions, il y a un cliché comme quoi les camions ils prennent des autostoppeurs et tout, c'est trop bien. Mais en fait, en réalité, on a remarqué que légalement, ils n'ont pas le droit. Ouais, généralement je prends. Ouais, c'est cool un petit peu. Parce qu'on a entendu dire que vous aviez pas le droit. Je m'en bats les couilles. Et donc du coup, ça fait qu'aujourd'hui, en fait, il n'y en a plus tant que ça qui prennent. Par contre, faut pas non plus ne pas tenter parce qu'en fait, quand ils y arrivent, il y en a qui s'en foutent, ils te prennent quand même. Quand ils te prennent, ils vont toujours sur des grosses distances, donc ils t'emmènent à l'autre bout de la France. On ne tente pas tout le temps, mais quand on est sur des aires d'autoroute, de temps en temps, on se dit vas-y, ce camion-là, on y va. Wesh! Alors ça c'était inattendu. C'est incroyable. À Là mon gars, on est en train de courir pour le camion. Le premier stop en camion là, Et le pire c'est qu'on lui a même pas demandé frérot. c'est lui qui nous a appelé. Règle très importante, c'est que quand tu es sur l'autoroute, tu dois rester sur l'autoroute. Tu dois pas te faire avoir et te faire déposer je sais pas où en dehors de l'autoroute. Non, là le but c'est d'aller de station essence en station essence. Que c'est très dur de re-rentrer dans l'autoroute une fois qu'on t'a fait sortir, même si on te dépose juste à l'entrée de l'autoroute, parce que ça prend beaucoup moins bien. Alors qu'une fois que tu es sur une aire de service, c'est fini. Là, juste tu vas t'enchaîner les gens, tu vas les voir et en vrai, en 15 minutes max, t'es pris. Toujours, les gens ils vont dans ta direction de toute façon. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut pas faire l'erreur suivante. Donc là, tu es sur l'autoroute, à une station-service, le mec peut te prendre, mais il peut t'emmener que sur 20 minutes. En vrai, tu peux dire oui, à condition d'avoir vérifié que sur ce trajet de 20 minutes, il y a une prochaine aire d'autoroute. Mais il faut qu'elle soit meilleure que l'aire sur laquelle tu es maintenant. Si tu es sur une aire avec McDo, Burger King, il y a grave du passage, tout ça, reste-y. Il va pas à 20 minutes sur une autre aire qui pourrait être toute pourrie ou même qui pourrait être fermée. Tu pourrais te faire tellement niquer. Donc non, vraiment, choisis plus les grands trajets ou voilà, les trajets où tu vas arriver sur une aire meilleure ou équivalente.
On peut faire du stop au péage, mais nous on va toujours privilégier si possible derrière des fois ou avant il y a un petit parking sur lequel les gens peuvent s'arrêter. Et donc directement nous si on peut on va là-dessus parce qu'en fait toujours tu peux aller parler aux gens, c'est toujours la meilleure solution. Mais s'il n'y a pas, on peut aller sur le péage entre les lignes. On évite les lignes automatiques parce que les gens n'ouvrent pas leur vitre parce que juste ils ont un badge télépéage. Ensuite, faut jamais rester trop longtemps sur le même spot s'il y a un autre spot qui est pas trop loin derrière. Nous, si on reste 1 heure bloqué à un endroit, c'est qu'il y a un problème. Les gens, ça se passe pas comme ça. Normalement, ils te prennent au bout d'1 heure. Donc soit il n'y a pas assez de monde, donc il faut essayer de trouver un autre endroit. Des fois, ça peut être des trucs, tu t'en rends pas vraiment compte, c'est des petits détails qui font que... Je sais pas, par exemple, t'es en sortie de tunnel et le mec a pas eu le temps d'ouvrir ses pupilles pour mieux voir. J'en sais rien, tu vois, c'est des trucs, tu peux pas y penser, mais au bout d'1 heure, tu t'en rends compte. Donc si t'as l'opportunité, je sais pas, même de marcher genre 30 minutes, personnellement, nous on le fait. Du coup, un truc qu'on peut faire quand ça fait longtemps et qu'on est un peu désespéré, nous on l'a fait quelques fois, c'est pas idéal, mais on va voir les voitures au feu rouge quand elles sont arrêtées, même s'il n'y a pas de bas-côté après pour qu'elles puissent s'arrêter. Parce qu'en fait, même si elles peuvent redémarrer à tout moment et tout, et que ça fait un peu mendiant d'aller voir les voitures au feu rouge, mine de rien, quand t'as pas trop le choix, ça te permet quand même d'aller discuter avec les gens et puis ils peuvent te dire oui, non et genre c'est beaucoup plus simple pour nous. Notamment une fois, ça nous a sauvés quand on essayait d'aller à Venise depuis la Croatie. Il y avait vraiment, on n'arrivait pas à trouver de voiture, ça faisait 1000 ans qu'on attendait, on était désespérés. C'était vraiment la dernière option et on est allé voir quelques voitures au feu rouge et personne nous répondait, ils nous mettaient tous des vents, ils ouvraient pas la vitre et il y a une personne qui parlait pas du tout anglais qui nous a ouvert la vitre, elle a juste compris le mot Venise, elle nous a dit monter. Vraiment, on était sauvés. Et elle allait à Venise. Et voilà. On évite les gros ronds-points avec double voie, un max de débit et tout, parce qu'on pourrait penser, c'est cool, il y a plein de voitures, ça va marcher. Mais en fait, comme il y a double voie, déjà les voitures qui sont sur la voie extérieure, ils vont pas pouvoir te prendre parce qu'ils vont pas pouvoir s'arrêter. Et il faut faire gaffe parce que souvent, il n'y a pas d'endroit bien pour qu'ils s'arrêtent et tout. Donc nous, on évite toujours les sorties de gros ronds-points. Après, si sur Maps, tu vois un gros rond-point avec un bas-côté vraiment potable, ça peut être vraiment carré. Parce que là, tu vas avoir du débit et des gens qui vont s'arrêter. Mais là, on parle vraiment pour les gros ronds-points de départemental ou même des ronds-points qui peuvent mener aux autoroutes. Justement, donc en parlant de rond-point, une fois avec mon frère, on faisait du stop sur un gros rond-point, c'était impossible. Mais à côté, il y avait un supermarché. Donc on est allé sur le parking du supermarché, on a pu parler avec les gens. En général, vu qu'ils vont au supermarché, ils vont pas très loin. Mais du coup, on est revenu en arrière. Et on a trouvé un meilleur spot pour ensuite mieux repartir derrière. C'est pas fou parce que les gens vont pas très loin parce qu'ils font juste leurs courses, mais quand t'es en galère ça peut dépanner. Nous on a déjà fait ça, ça marche. Évidemment le stop de nuit est à éviter, aussi bien pour des questions de sécurité parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber, mais aussi parce qu'en fait juste ça marche moins bien parce que les gens ont peur de prendre de nuit. Voilà, donc on l'a fait quelques fois parce que t'es en galère, t'as besoin ou juste voilà. Pour tester aussi. Juste pour tester aussi, on l'a fait déjà, mais on évite. Donc il faut savoir que dans chaque pays il y a des particularités au stop. Donc du coup Tom, je pense à toi, regarde bien sur HitchWiki les particularités des États-Unis. Je les ai regardées moi et il y a plusieurs trucs différents. Il y a des aspects positifs comme négatifs. Donc vois ce que tu peux utiliser à bon escient. Pour les autres pays aussi, renseignez-vous sur ce qu'il peut y avoir. Par exemple aux Pays-Bas il y a des aires spéciales pour faire du stop. En Bolivie le stop en général ça va être payant, mais du coup sachez que vous pouvez demander à n'importe qui, il peut vous prendre et vous devez payer en échange, mais vous payerez 2 fois moins cher que si c'était un bus. Voilà, il y a plein de particularités en fonction des pays et c'est ça qui rend le stop cool à l'international, c'est qu'à chaque fois c'est différent. Donc ensuite, maintenant qu'on vous a donné tous ces conseils, quand on dit ouais, au bout d'1 heure on change maximum, en vrai la plupart du temps on n'a pas besoin de changer. Si on a bien choisi notre spot, si on a fait gaffe à se faire déposer au bon endroit, il n'y a pas de problème, surtout en France, ça marche très très bien. Par exemple sur une aire d'autoroute, on ne va pas attendre plus de 20 minutes si on enchaîne les gens. Nous vraiment, une fois qu'on arrive sur une autoroute, on ne perd pas notre temps, on va juste voir les gens un par un, tac, on enchaîne, on fait des tours de l'air. Donc en fait en 20 minutes t'es pris maximum. Ça arrive très souvent qu'on n'ait même pas le temps de faire le tour de l'air ou même pas le temps de faire plus de 10 voitures, qu'on a déjà été pris, vous inquiétez pas. On s'est même déjà fait siffler, à peine on descendait de la voiture, il y a un mec qui a vu qu'on était autostoppeur, il nous a sifflé, il fait hey les gars vous allez à Genève. Et on allait à Genève. Donc vraiment c'est vraiment facile sur les aires d'autoroute. On voulait vous rassurer sur le fait que faire du stop c'est pas du tout si compliqué que ça. Ok, c'est une pratique qui se perd, mais justement ça fait plaisir aux gens de vous reprendre parce que justement c'est une pratique qui se perd, mais en vrai c'est une bonne pratique. Et donc la plupart des gens ils vont juste kiffer vous prendre. Et en France c'est trop facile, en Allemagne c'est facile, à l'étranger aussi ça va. Franchement non, nous on n'a eu aucun pays où c'était dur, sauf en Italie. En vrai c'est chaud l'Italie, faites gaffe. Après, autre stat, quand vous êtes en campagne sur une route pas trop rapide avec un endroit plutôt simple pour s'arrêter, on prend souvent pas plus de 10 minutes pour être pris. Ou alors sur la sortie d'un rond-point avec un passage piéton, un endroit bien pour s'arrêter, pareil, ça c'est pas très dur, je dirais pareil, pas plus de 10 minutes souvent. Ça peut arriver mais normalement il n'y a pas de problème.
Voilà, sachant que là on parle quand même pour une route où il y a un petit peu de débit. Parce que évidemment, forcément, ce temps-là va varier complètement en fonction du débit de voiture et voilà, et la qualité du stop. On dit qu'on fait entre 400 et 600 km par jour. C'est-à-dire que nous, souvent, quand on a entre 1000 et 1200 km à faire, on dit ouais, 2 jours. C'est nos stats qu'on a fait principalement. Et ensuite, évidemment, à savoir, c'est que tous ces conseils-là qu'on donne, c'est ce qu'on a rassemblé de notre expérience. Mais il y a tellement de situations, de cas particuliers différents que en fait, tout ne s'applique pas à la lettre dans toutes les situations. Il faut savoir faire confiance à son instinct, analyser la situation et se dire, bah, là, même si on m'a dit que c'était bien de se mettre là, bah, là, en fait, c'est pas adapté. Et moi, je veux aller à tel endroit. Enfin, il faut réfléchir par soi-même et appliquer ça seulement dans une certaine mesure. Et maintenant qu'on vous a montré un peu tous ces conseils, c'est peut-être pas forcément évident de visualiser comment les appliquer. Et donc du coup là on a essayé de revoir un trajet qu'on avait fait et qui reprenait pas mal de toutes ces composantes, un peu tous ces problèmes qu'on peut rencontrer, toutes ces décisions à prendre. Donc on va essayer de tout le revisualiser avec vous et de vous montrer comment nous on a réfléchi, comment on l'a abordé et quelles sont les erreurs, les trucs à ne pas faire selon nous de notre expérience. Et on est la seule vidéo sur tout YouTube à faire ça. Ça va être un truc bien précis, bien détaillé. Et comme ça, le jour où vous partirez, vous serez en mode ok, c'est bon, je sais exactement ce qu'il faut faire. Ah, je vais regarder à 1 minute 32, il y a eu le best conseil de Yann et Guillaume et ça part. Voilà. Bon, alors ce trajet, ce fameux trajet d'exemple, c'était un Paris-Marseille en 2 jours avec une petite pause au milieu de la France, un peu au sud de Lyon, chez un membre de notre famille. Et donc du coup, pour faire ça, forcément, départ Paris égale trouver un moyen de sortir de Paris, puisque Paris est une grosse ville. Donc directement, nous, premier réflexe, eTwiki, tu tapes Paris, tu regardes, il y a un spot qui est vraiment connu, le spot classique pour aller au sud par la 6, tu vas à Porte d'Orléans, et là-bas, il y a une station essence, ou alors même tu peux te mettre au feu rouge, juste avant la bifurcation vers le périph' extérieur. Donc ça c'est un bon spot, enfin, c'est le moins pire disons pour partir de Paris, puisque Paris c'est pas simple à sortir, c'est une grosse ville forcément. Donc directement on s'y met, on attend quelques voitures, tout ça, et il y en a un qui nous propose de nous emmener, donc on regarde, il allait à Évry-Cocourone. Et donc si on regarde, on tape aire d'autoroute A6, on se rend compte qu'en fait la première aire d'autoroute elle est juste après Évry-Courcouronnes, donc ça ne nous intéresse pas du tout. Donc on a décliné son offre parce que c'était pas intéressant pour nous. Notre but c'est de rentrer sur l'autoroute et d'y rester, parce que c'est la règle numéro 1, quand on est sur l'autoroute on y reste, donc on cherche une aire d'autoroute. On finit par trouver une voiture qui allait quasiment jusqu'à Dijon, précisément à Semur en Auxois. Donc le réflexe classique toujours de taper aire d'autoroute A6. On tombe sur quoi? Il y a une dernière aire juste avant sa sortie, l'aire de Ruffey. Et on se rend compte que c'est une petite aire. Donc c'est là qu'on applique notre conseil de... On ne choisit pas forcément la dernière aire, ça n'a pas forcément un intérêt. Donc si on remonte un peu plus, on a une aire qui est bien plus intéressante avec plusieurs infrastructures, une grosse station-service, des parkings énormes. Et donc celle-ci, c'est l'aire qui va nous intéresser, c'est l'aire de la Chaponne. Donc on continue notre périple, on fait comme ça 2 autres voitures qui nous avancent sur notre trajet et on arrive au sud de Lyon. Donc c'est par là qu'on va vouloir sortir et on trouve une voiture depuis une aire qui sort à notre sortie. Coup de chance, ça c'est cool. Donc directement on se retrouve à la bonne sortie. Maintenant il faut savoir où est-ce qu'il nous dépose à l'extérieur, parce que lui il n'allait pas exactement dans notre bonne direction une fois qu'il était sorti. Donc à la sortie, on voit un rond-point sur Google Maps, sur Google Satellite. On se rend compte qu'il y a un bon spot pour s'arrêter. C'était un petit rond-point. On le sent bien. On se dit, ok, c'est là qu'il nous dépose. Donc, il nous dépose là. On essaye. Bon, pas de chance. Ce spot, en fait, il n'était pas si bien que ça. C'est difficile à cerner des fois sur Google Maps. On s'en rend pas compte, mais ça marche pas bien. Au bout de 30 minutes, pas trop de voitures qui s'arrêtent. On se dit, ok, on regarde aux alentours. Est-ce qu'il n'y a pas un autre spot? Et là, un peu à côté, à 10 minutes à pied, on se rend compte qu'il y a une station-service. Donc directement, nous on saute sur l'occasion, on marche les 10 minutes, parce que tu peux parler à des gens, tu le fais. Voilà, c'est la règle toujours, quand tu peux, et nous on l'applique vraiment tout le temps. Et donc là, on s'y met, et là, comme par magie, 5 minutes et on était pris. On est allé voir, je sais pas, 5 voitures, un truc comme ça. C'était très rapide. Donc ce mec-là, il nous a avancé un peu, pas énormément, mais un peu, et au moins il nous faisait sortir de cette partie ville, qui n'était pas très intéressante, et il nous amène à un spot avec un giga bas-côté sur lequel les voitures peuvent s'arrêter très facilement. C'est à la sortie d'un rond-point, donc les voitures vont pas encore très vite, donc c'est parfait pour nous. On s'y met, on attend un peu, pas de soucis, on fait du pouce comme d'habitude, et là une voiture s'arrête, et trop cool, et il va dans la bonne direction. Mais c'est là qu'il faut pas avoir ce piège. On a attendu un peu et on a hésité, mais en fait c'était pas intéressant. En regardant, en fait, on se rend compte qu'on est qu'à 9 minutes de notre point d'arrivée, et qu'on est sur un super spot.
Le mec nous avance un petit peu, mais pas beaucoup. Et c'est pas à l'endroit où il nous amène, il n'y a pas un meilleur spot. Enfin, du coup, on reste là, on se dit on va chercher plus longtemps. Et bingo, c'était la bonne idée. On n'a pas attendu très longtemps après. On a trouvé une autre voiture qui nous a amené directement à notre point de chute pour la nuit. On a passé notre petite nuit, le lendemain directement. On fonce pour Marseille. On trouve quelques voitures qui nous emmènent jusqu'à l'entrée de l'autoroute. Mais elles ne rentraient pas sur l'autoroute. Mais donc, du coup, on trouve un péage. Donc là, on aurait pu, la classique, se mettre entre les lignes du péage. Mais non, nous, comme on le voulait expliquer, ce qu'on préfère, c'est pouvoir parler aux gens. Donc directement, on traverse la ligne de péage et on va se mettre sur ce petit parking juste après, là où quelques voitures s'arrêtent. Et donc de là, easy, on est rentré sur l'autoroute et on finit à Marseille en 2 temps 3 mouvements. Notre trajet de stop est fini. Et voilà, c'était notre exemple de trajet. Donc j'espère que ça vous a été utile et j'espère que vous avez pu voir un peu comment nous on aborde les situations, comment on va gérer tout ça, parce que c'est pas forcément évident. Mais voilà. Et du coup, la petite note finale la plus positive, c'est que le stop, ça peut vous emmener dans des situations de fou malade. Des fois, moi, il y a des gens qui m'ont hébergé avec mon petit frère. J'ai été hébergé aussi quand je fais du stop solo. Les gens, ils peuvent vous inviter, par exemple, en Australie. Là, on a été invité à visiter la ferme de gens qui nous avaient pris en stop. Donc, on a vu comment est-ce qu'ils s'occupaient des moutons et tout. Ils nous ont prêté leur piscine. On se fait des contacts facilement. Enfin, franchement, c'est trop bien. Avec Yann, en Suisse, on s'est fait héberger par des mecs dans une coloc. Enfin, tu rencontres facilement du monde. Petite dédicace à Tom, force à toi avec Pierre pour le voyage jusqu'à Las Vegas. Mec, c'est grâce à toi qu'on fait cette vidéo. On s'est dit un jour qu'on la ferait. Et là maintenant, il n'y a plus d'excuses. Il y a une raison valable de la faire. Donc on est là. Ça fait plaisir, mec, on pense à toi. Et on est sûr que tu vas réussir, c'est obligé. Force à toi, frérot.